où ils ont mis la flèche dans la cathédrale. Elle est aujourd'hui la cathédrale la plus élevée du Grand Est, de la partie Est de France, et la 10e de France après Rouen. Et également la 5e cathédrale la plus élevée du monde. Et pendant la Révolution française, 239 statues et 13 vitraux sont détruits par les révolutionnaires. Et certaines cloches qui avaient dans la cathédrale sont descendues et fondues pour faire des fusils. Fusils, né? Oui. Et le directeur du Jardin Botanique, il a sauvé de la destruction une partie des statues parce qu'il a enterré dans le Jardin Botanique de Strasbourg pour protéger les statues. Et la cathédrale devient le temple du culte de la raison et de l'être suprême. C'est une chose que les révolutionnaires ils étaient contre l'Église, non? La toiture de la cathédrale est atteinte de bombardements pendant la guerre franco-prussienne de 1870. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, un bombardement américain a fait un dommage sur la tour qui s'appelle la tour de Croisée et la partie de bas-côté nord de la cathédrale. Alors, dedans la cathédrale, il y a trois choses très importantes. La première chose, c'est une chose qui s'appelle les piliers des anges. C'est une colonne qui est construite vers les 1230 à la partie centrale de la salle qui s'appelle Salle des Anges. Et dans ces piliers, il y a 12 sculptures, beaucoup belles, non? Et la première sculpture, la partie bas, ce sont les 4 évangélistes, Saint Matthieu, Saint Marc, Saint Luc et Saint Jean, et surmontés par des anges qui jouent de la trompe. Parce que je parle de ces liés, parce que ces liés, il y a une liaison avec la légende, oui, le pilier des anges. Autre chose, c'est l'horloge de Strasbourg. Il est construit no Moyen Âge, 1352 à 1354. Il est réformé pour deux fois à l'époque de la comment ça s'appelle, la Renaissance, et après le 19e siècle, il est réformé. Et il est considéré un calendrier perpétuel liturgique. Parce que après, je vais monter par vous pourquoi ces choses-là. À chaque quart d'heure, à chaque 15 minutes, un ange sonne sur une cloche, tandis que le second retourne un sablier, que c'est un type d'horloge avec le sable. Un personnage parmi 4 défile devant la mort. Et ces 4 personnages représentent les âges de la vie. Un enfant pour le premier quart d'heure, un jeune homme à la demi-heure, un adulte au troisième quart d'heure et un vieillard à heure juste, qui symbolise la vie de l'homme. Et la partie dehors de la cathédrale, il y a les portails droits. Et ce portail est la face sud de la cathédrale. Il illustre la parabole de 10 vierges qui est dans la Bible. Et à droite, la partie à droite de l'image, sont les vierges sages qui tiennent une lampe allumée dans les mains. Et elles accueillent le mari idéal. Et à gauche sont les vierges folles qui tiennent les lampes éteintes. Et à leur côté, les tentataires, que symbolisent le diable, non?
avec un aimable visage et la paume de la tentation dans les mains. Alors, pour vous montrer, je pense que je dois sortir de ça, non? Non, 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 non. Je vais ouvrir premièrement. Vous regardez les maps? Oui, non. Non. Tu vas Non. ouvrir sur ton ordinateur, tu arrêtes le partage de l'écran et tu vas partager de nouveau. C'est ça. Très bien. Maintenant, tu partages. Ouais. C'est toujours comme ça. Oui, très bien. Tu partages seulement la première chose qu'on. Oui, oui, oui. Oui, voilà. Maintenant, oui. Ici, c'est le map de la France, la carte de France. Ici, la cathédrale de Strasbourg. Elle est à les confins de France et Allemagne, à la frontière de France et l'Allemagne. Et pour vous montrer la cathédrale, ici, c'est la partie extérieure de la cathédrale, c'est la place de la cathédrale de Strasbourg. C'est la cathédrale. Il y a seulement une flèche. C'est très bizarre pour moi, ça. Et la plage est très, très belle. Et nous pouvons entrer dans la cathédrale pour regarder. Ici, c'est la nave de la cathédrale. À gauche, ici, c'est les organes, c'est les tubes de l'organe. Et au fond de la cathédrale, de l'autre côté, ici, c'est l'horloge. Parce qu'ils appellent que l'horloge est perpétuelle? Parce que chaque année, quando le 1er janvier, eles vão ajuster esse horloge e ele marca toutes les fêtes chrétiennes qu'il y a dans l'année. La Pâques, les Pentecôtes, les Corpus Christi, non? Et le Noël, toutes les fêtes chrétiennes sont montrées dans ces horloges. Ici, ce horloge-ci, et la part supérieure qui sort un vieil homme, quand l'heure est juste, un enfant de première catégorie, après un jeune homme, et après, à la fin, un homme vieil. Et à côté de ces horloges, c'est les piliers des anges, que j'ai parlé avant. Les évangélistes et les anges qui jouent la trompette. Très bien. Alors, je partage de nouveau la présentation. Alors, pourquoi j'ai fait cette explication sur la cathédrale? Parce que la légende est très simple, est très courte, et je pensais que je parlais seulement de la légende, c'est une autre chose pour comprendre autour de la légende, c'est un peu pauvre, non? Alors, qu'est-ce que la légende de Levant du Diable? É uma legenda que explique l'origine du vent soufflant autour de la cathédrale. Après, je enverrai pour vous, dans les groupes WhatsApp, une vidéo qui montre ces vents qui soufflent tous les jours autour de la cathédrale. Pour expliquer ces vents, ils ont créé la légende. Alors, un jour, le diable survolait la terre en chevauchant le vent. Il aperçut ainsi son portrait sculpté sur la cathédrale, sous l'apparence du tentateur, courtisant les vierges folles. Les vierges que vous avez regardées après, qui sont les 5 vierges folles et les 5 vierges sages. Il représentait sous les traits d'un jeune homme séduisant dont les dos s'ouvrent et sortent de crapauds et de serpents.
les jeunes filles naïves auxquelles il s'adresse les regards. Les jeunes filles sont naïves et ils regardent le tentateur sans savoir qui est le tentateur. Alors, très flatté et très curieux, le diable entre dans la cathédrale pour voir si d'autres sculptures les représentaient à l'intérieur. Surpris par la messe du matin, le diable est retenu prisonnier dans les lieux saints sans pouvoir ressortir. Le vent l'attend toujours sur l'extérieur et hurle aujourd'hui encore d'impatience sur la place de la cathédrale, en attente de le diable sortir de la cathédrale. Le diable furieux est aussi détenu au fond de l'église, à l'auteur du pilier des anges, que c'est la colonne dont il y a des anges. Il est pris la partie supérieure de la colonne. Et je vais prouver, si vous pouvez écouter un petit, comment ça s'appelle ça? É un petit, mon Dieu. Enregistrement. É enregistrement, mais é podcast, que explique um peu sur la légende. Vous écoutez? Bienvenue dans Mystère d'ici, la nouvelle série secrète de 20 minutes. Guide, historien, conteur vous narre des récits énigmatiques, voire fantastiques, de nos régions. Aujourd'hui, le vent du diable de la cathédrale de Strasbourg. Le démon y serait toujours emprisonné dans l'édifice. C'est parti. Je m'appelle Véronique Herbreteau, je suis guide et conférencière des villes et pays d'art et d'histoire. Je suis née à Strasbourg et ça fait plus de 22 ans, 23 ans que je suis guide à Strasbourg. Chaque fois qu'on passe au niveau de la place de la cathédrale, il y a toujours beaucoup de vent. Donc effectivement, les terrasses peuvent s'envoler, le vent fripon vient s'engouffrer sous les jupes ou les kilts. Et donc on dit que ce vent est le vent du diable. Le diable, lorsque la cathédrale a été achevée, a voulu la visiter. Et il voyageait partout en Europe. Et pour ce faire, son coursier était le vent. C'était son cheval pour qu'il puisse se déplacer très rapidement. Arrivé à Strasbourg, il a été subjugué par la magnificence de la cathédrale. Et une des versions dit qu'il aurait vu une représentation à son effigie à l'extérieur. Donc c'est pour ça qu'il a voulu rentrer à l'intérieur de la cathédrale. Rentré dans la cathédrale, il est subjugué. Seulement, il a oublié que c'était un lieu de culte. Et lors de la messe, il a été fait prisonnier. Et on dit qu'un des piliers l'a enfermé, l'a inséré à l'intérieur de lui-même, donc il ne pouvait plus s'échapper. Et une des versions, une des légendes raconte que c'est pour ça que la cathédrale a été fissurée et elle est constamment en travaux pour être restaurée. Et donc c'est pour ça que le vent, son cheval, l'attend toujours à l'extérieur. C'est pour ça qu'il y a toujours beaucoup de vent aux alentours de la cathédrale. La cathédrale Notre-Dame de Strasbourg a été érigée alors que Strasbourg faisait partie de ce qu'on appelle le Saint-Empire romain germanique. Le gothique a été introduit ici, venait d'Île-de-France. Donc on a une époque totalement différente d'aujourd'hui, à savoir, aujourd'hui, on veut réussir sa vie. Au Moyen-Âge, on veut réussir sa mort. Donc les notions d'enfer et de paradis sont totalement prépondérantes et les gens, le peuple, va avoir une vie exemplaire pour être sûr d'atteindre le paradis. Donc la place du diable, c'est quelque chose de très important et on dit qu'il vient toujours rôder aux alentours des lieux de culte. Donc c'est pour ça que la légende s'est mélangée à l'histoire et aux superstitions matinées de religion de l'époque. Une petite anecdote, effectivement, une des versions raconte que le diable a été attiré à l'intérieur de la cathédrale parce qu'il a vu son effigie à l'extérieur. Donc c'est au niveau du portail gauche de la cathédrale qu'on appelle le portail des Vierges folles et des Vierges sages. Donc ça, on reprend sa Bible, Matthieu 25, 1, 13. Toute cette histoire est racontée. Et en fait, le diable est représenté par un beau jeune homme, très à la mode de l'époque, avec une cotardie, des poulaines, les chaussures de l'époque. Il est très très beau. Évidemment, le diable va se représenter sous ses meilleurs atours, j'allais dire. Et c'est comme ça qu'il a fait en sorte que les vierges folles
n'écoute pas la parole du Christ. Donc le diable est représenté à l'extérieur de l'Église, tandis que le Christ est représenté vers l'intérieur de l'Église. Donc c'est exactement ce que je vous disais avant par rapport à la mentalité du Moyen-Âge concernant cette idée d'enfer et de paradis. Rendez-vous demain pour une nouvelle histoire. Mystère d'ici, c'est une série du podcast L'été dans vos oreilles. Vous pouvez l'écouter sur 20minutes.fr à la rubrique podcast. Abonnez-vous gratuitement sur Google Podcast, Apple Podcast, Spotify ou sur votre appli de podcast favorite. N'hésitez pas à nous soutenir en nous envoyant des petites étoiles et même des commentaires. C'est la fin. C'est la fin. Très bon. Très intéressant. Alors, pourquoi, ça explique pourquoi le vent est très, très fort autour de la cathédrale, parce qu'il est atteint que le diable sort de la cathédrale, mais il est prisonnier dans les piliers des anges. Il est prisonnier, il reste là. Très bien, bravo. Hein? Et je me rappelle que j'ai acheté cette sorcière-là devant la cathédrale de Strasbourg. Oh, mon Dieu! Je ne sais pas s'il